Je suis surchargé, que faire? Bienvenue sur notre rendez-vous d'inspiration, bienvenue sur Exponentiel, ici Luc Dumont. Je suis en compagnie aujourd'hui de Mathieu Desroches, que probablement tu connais déjà, qui est un collaborateur fréquent sur Exponentiel. Mathieu est un formateur, un coach spécialisé en productivité personnelle et en gestion du temps. Bienvenue sur Exponentiel, yes. Mathieu, on est toujours bénis, heureux de t'avoir. Aujourd'hui, on parle de « Je suis surchargé ». Que faire? Moi, j'aimerais suggérer aux gens, avant que tu répondes à la question, j'aimerais suggérer aux gens, on a déjà une solution pour toi. On a créé, Mathieu et moi, une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise ta mission de vie ». Tu peux accéder gratuitement à cette masterclass. Tu vas dans la description de cette vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus et bang, tu as accès à cette masterclass gratuite. Mais aujourd'hui, on a Mathieu avec nous. Et Mathieu, je suis certain qu'en tant que coach et spécialiste de la gestion du temps, tu dois avoir souvent cette question. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui se disent « Je ne sais plus quoi faire, mon travail, métro, boulot, dodo, les enfants, la famille, les finances, le bouchon de circulation, la vie, mes projets, mes rêves. » Et on a parfois l'impression dans la poursuite de notre destinée que on n'y arrivera pas, on se lève le matin parfois puis on est juste débordé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu répondre à cette question. Je suis surchargé, que faire? C'est une très grosse question, évidemment. On va donner un survol de réponses parce qu'on pourrait faire une vidéo de 45 minutes juste là-dessus. Et ça dépend aussi de la situation de chacun, ta saison de vie. Il y a deux types de personnes. Évidemment, il y a les personnes qui sont dans un contexte de vie qui est extrêmement prenant. Je peux penser, par exemple, à la jeune maman qui est à la maison avec ses enfants et qui, parallèlement, un emploi à temps partiel, etc. Donc là, évidemment, tu es dans un contexte de vie qui est très difficile. Dans cette situation-là, je pense que la clé, c'est vraiment de revoir ses attentes, ses standards d'accomplissement et tout ça, et de se dire, bien, écoute, en ce moment, c'est une réalité, c'est pour un temps qui va être très difficile. Après, par contre, l'autre type de personne, là où est-ce que c'est beaucoup plus facile d'agir et de reprendre le contrôle de la situation, c'est les personnes qui veulent trop en faire. Et je pense qu'on peut parfois s'identifier à ça. Je pense qu'une grande majorité d'entre nous, surtout les passionnés de la vie, les gens qui ont des ambitions, qui veulent réaliser le plan de Dieu pour leur vie, parfois on veut tout faire et on veut le faire tout en même temps. Tu as sûrement déjà connu ça, saison de ta vie où est-ce qu'on veut être dans l'exponentiel, on prêche, on fait ci, on fait ça. Résultat, tu te crées toi-même le gouffre dans lequel tu es. On crée un monstre. Exactement. Et il faut revenir pour moi à la notion de qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Oui, tu peux avoir plein de bonnes choses. Ces choses-là sont... La plupart des choses qu'on fait dans notre vie, si on les fait, c'est parce qu'elles sont bonnes. Soit c'est parce que tu n'as pas le choix, parce que ça paye les factures, soit parce que tu as un intérêt, c'est un projet que tu veux faire. Mais il faut constamment, à chaque saison de notre vie, faire une petite introspection et se demander... Est-ce que toutes ces responsabilités sont nécessaires? Cette pression que je mets dans ma vie à poursuivre toutes ces choses-là en même temps, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais peut-être temporairement ralentir, mettre en attente? Parce que moi, mon principe favori dans la vie, et je sais que tu en parles beaucoup et tu le pratiques, c'est la focalisation. Donc, faire beaucoup de peu de choses, je pense qu'on en a déjà parlé aussi dans d'autres capsules qu'on a fait ensemble. Et cette capacité de dire, je ne peux pas tout faire en même temps. Et la meilleure façon pour moi d'être le plus productif possible, c'est de me concentrer sur une chose et de le faire pleinement. Qu'est-ce que tu dirais, Mathieu, par rapport à, évidemment, les exponentialistes? Souvent, on est des rêveurs avec plein de projets. J'en suis un, moi aussi. Ça m'est arrivé souvent dans ma vie de me retrouver dans des moments où tu te dis « Wow, il y en a trop, là. Trop de choses extraordinaires, mais trop. » Mais qu'est-ce que tu dirais? Quel est le pourcentage entre je me suis impliqué dans trop de projets et... versus je suis mal organisé. Parce que des fois, tu peux être surchargé, pas nécessairement parce que, oui, tu as trop de projets, mais des fois, c'est juste être mieux organisé parce que je sais que c'est un sujet que tu parles beaucoup. Oui, bien oui. C'est vraiment deux exemples, deux cas de figure qu'on va voir chez les gens. C'est sûr que si tu te sens surchargé parce que tu es désorganisé, pour moi, c'est plus facile. Parce qu'autant vous allez me dire, OK, wow, attends un petit peu, qu'est-ce que tu dis là? C'est difficile de s'organiser si c'est ton contexte, mais pour moi, l'organisation, ça prend. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, tout le monde peut s'améliorer dans l'organisation.
Et j'ai connu ça au tout début de ma carrière, alors que j'avais des responsabilités dans une église locale, j'avais une entreprise, mon entreprise que j'ai aujourd'hui qui est à ses tout débuts. À l'époque, j'étais étudiant à l'école biblique à temps partiel, je m'impliquais dans l'entreprise de comptabilité avec mon père en même temps et j'étais jeune marié. Ça fait 5 sphères de vie en même temps, donc j'ai connu ce fait-là. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis formé à l'époque. Je n'étais pas, évidemment, je débutais ma vie, je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui dans le domaine. En se formant, on peut apprendre à mieux s'organiser et évidemment, constamment revoir les priorités. Et moi, à cette époque, j'en suis arrivé à la conclusion que 5 sphères de vie, c'est beaucoup trop. J'ai beau être la personne la plus productive du monde et je ne suis pas un surhumain, c'est impossible. Je ne veux pas fragmenter mon temps de cette façon. Et à l'époque, ce que j'avais coupé, évidemment, c'était déjà le volet impôt. Je m'étais dit, écoute, en ce moment, je ne peux pas faire tout ça, je coupe ça. Ensuite, les études ont terminé, donc ça en a enlevé une autre. Et éventuellement, j'ai diminué mes heures en tant que salarié pour me concentrer sur l'entreprise. Donc, tu sais, il faut vraiment y aller au cas par cas. Il faut que tu puisses vraiment juger quelles sont mes priorités en ce moment, qu'est-ce qui est le plus important. Et si tu es désorganisé, comme je dis, tu te formes, tu vas chercher des ressources, tu lis des livres, il y a des cours. Notre cours, justement, dont Luc mentionnait tout à l'heure, qu'on a créé ensemble, est une excellente formation pour aller chercher des outils concrets pour se sortir de cet état de surcharge. Dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, tu as accès à la masterclass Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie. Ça, c'est une formation, une masterclass gratuite. Et aussi, il y a un autre lien et c'est Exponentialise ton temps. C'est vraiment une formation où Mathieu enseigne des principes justement sur comment s'organiser basé sur les fondements de la Bible. Maintenant, qu'est-ce que, disons là aujourd'hui, quelqu'un a vu ce titre de vidéo et je suis surchargé, que faire aujourd'hui même là? Je me suis levé ce matin, je suis débordé, je suis découragé, c'est trop, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire rapidement dans les prochains pour s'en sortir? Parce que là, c'est une urgence aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire pour que dans les prochaines semaines, tout de suite, j'ai des résultats? Pour moi, ça serait de prendre du recul par rapport à sa situation. Parce que quand tu es dans cet état de crise-là, tu ne vois plus clair. C'est comme tout ce que tu vois, c'est j'ai un rendez-vous dans 1 heure, demain, il faut que je sois à tel endroit. Et là, tu es comme dans un état de panique où est-ce que tu n'arrives même plus à réfléchir. Pour moi, première chose à faire, prends un pas de recul. Tu peux même, je veux t'encourager, évidemment, si tu es croyant, à présenter ça devant Dieu en prière, juste prendre un moment de « Seigneur, voici comment je me sens. Je sais que tu me comprends, toi, Jésus, parce qu'on sait que Jésus était occupé également. Il est passé à travers ces mêmes défis-là et on sait qu'il a surmonté ça avec brio. » Donc, de mettre ça en prière, demander aussi au Seigneur de te montrer qu'est-ce qui est trop, qu'il t'inspire des stratégies, qu'il t'aide à revoir les priorités. Et comme je disais, du moment que tu fais cette introspection-là, c'est vraiment, au risque de me répéter, mais pour moi, tout part de là, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qui est vraiment essentiel. C'est pas vrai que tout est essentiel. Il y a certainement une petite chose que tu peux couper qui va peut-être faire une énorme différence. Ça semble banal, mais c'est un détail qui te prend de l'énergie, c'est stressant. Qu'est-ce que tu peux potentiellement couper, ralentir, que ce soit de façon définitive ou permanente? Écris dans les commentaires si ça te parle, si tu as déjà triomphé de moments comme ça, ou si en ce moment tu vis ça, n'hésite pas, je lis tous les commentaires et ça encourage les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans cette bataille. Aujourd'hui, on veut encourager les gens, Mathieu, à aller tout de suite. Peut-être une des solutions moi, que je pourrais suggérer aux gens, c'est de cette masterclass que tu as fait, qu'on a fait ensemble. Reprends le contrôle de ton temps parce que la surcharge, on a perdu le contrôle. Puis on en parle d'ailleurs dans le webinaire gratuit. Un des points qu'on vous enseigne, c'est 4 étapes pour reprendre le contrôle de ton temps. Et clairement, si en ce moment tu es dans un état de surcharge, juste d'entendre les 4 étapes qu'on vous présente dans la masterclass, ça va du moins vous donner un point de départ et des étapes très précises à suivre. Je peux te garantir que tu vas être ultra encouragé, béni et surtout tu vas trouver des solutions. Mathieu est un spécialiste. Il a consacré sa vie à étudier ce sujet et puis avec les fondements de la parole de Dieu, l'espoir de Dieu, tu n'es pas perdu. Oui, c'est compliqué en ce moment, mais il y a des solutions et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo aujourd'hui. Alors, je veux vraiment t'encourager à écrire dans les commentaires, mets un like si cette vidéo t'a parlé. Ça va propulser cette vidéo dans l'algorithme de YouTube pour encourager d'autres personnes qui vivent ce problème. Mais surtout, va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et accède à cette masterclass. Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie. Je peux t'assurer qu'après avoir regardé cette masterclass, il y a de l'espoir qui va revenir, de l'encouragement.
Et je pense que c'est une heure bien investie dans la vie de ces personnes. Mathieu Desroches, merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur la chaîne Exponentielle. Il y a plein d'autres vidéos aussi. Tu fais dans le moteur de recherche de YouTube, tu fais Mathieu Desroches Exponentielle et tu vas voir plein d'autres vidéos qu'on a fait ensemble. Merci d'avoir été là et je te dis, sois exponentialisé.